Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, vendredi 16 décembre 2022. Oui, une semaine de travail qui tire à sa fin. Nous voulons dire merci au Seigneur pour tous les jours de cette semaine. Nos sorties, nos retours ont été assurés par le Seigneur. Il a veillé sur nous, il a veillé sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur. Et nous lui disons notre reconnaissance. Ce matin, il nous a encore prêté le souffle de vie. Ce matin, j'aimerais véritablement que nous puissions nous appuyer encore sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous révèle une discussion ou bien une recommandation que le Seigneur a donnée à ses disciples avant qu'ils ne soient arrêtés et mis à mort. Dans Jean chapitre 16, il dit dans le verset 33 et dans le verset 33, il va leur dire, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Mais avant qu'il leur dise cela, il dit dans le verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Donc, bien aimé, le Seigneur annonçait à ses disciples qu'il repartait vers le Père, mais qu'il a vaincu le monde pour ses disciples qui restent sur terre. Il dit, vous aurez de la tribulation sur cette terre. Vous aurez de la tribulation dans ce monde. Mais sachez une chose, prenez courage. J'ai déjà vaincu le monde. Alors ce matin, j'aimerais attirer ton attention sur cette déclaration. Bien-aimé, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que pour toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus a vaincu le monde pour nous. Il a vaincu véritablement le monde pour nous. Tu dois y croire. Sinon, la Bible ne confirmerait pas cela en disant que tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu triomphe du monde. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4 et 5, relis ces passages. Cela va dans la suite de ce que Jésus a dit. Vous aurez de la tribulation. Les tribulations font partie de ce monde. Mais le triomphe des enfants de Dieu fait également partie. Et c'est le triomphe dans lequel nous voulons marcher. La victoire dont le Seigneur a parlé à ses disciples. Il dit, prenez courage, que la paix, que vous ayez votre paix en moi, que vous ayez la paix en moi. C'est cette paix-là qui fait que vous restez tellement concentrés sur cette vérité fondamentale. Même dans le trouble, vous avez la paix en moi. C'est ce que Jésus dit. Quand on va vous faire souffrir, non, ayez la paix en moi. Parce que moi, j'ai déjà vaincu le monde. Le monde peut tout faire. J'ai déjà vaincu le monde pour vous. Oh, bien-aimé de Dieu, quelle vérité fondamentale. Mais l'ennemi viendra te dire le contraire. Que parce que tu souffres, tu n'as pas vaincu. Mon frère, ma sœur, à qui tu donneras crédit? Est-ce que tu croiras au menteur? La Bible dit que le diable est menteur depuis le début. Mais Christ est la vérité. Tu croiras Christ ou bien tu croiras le menteur? Christ dit que tu as vaincu, il dit qu'il a vaincu le monde pour toi. Et que dans les tribulations même, que tu trouves ta paix en lui. Que lui, il a déjà vaincu le monde pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul répète que quelles que soient les situations, dans Romains chapitre 8, et il va dire dans le verset 37, en toutes ces choses, tout ce que vous pouvez imaginer, l'épée, les choses, la prison, la nudité, tout ce que vous pouvez imaginer, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés de Dieu, nous devons croire à la vérité. Nous ne devons même pas raisonner par rapport à cela. Ce n'est pas la souffrance qui fait que nous ne sommes plus vainqueurs. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La victoire, c'est une position. La victoire, c'est une position finale. C'est une position de vainqueur. Dieu nous a donné déjà la position de vainqueur.
Donc que tu souffres ou tu souffres pas, le Seigneur a déclaré que tu es plus que vainqueur. C'est ça qui est le plus important. Alors crois au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce matin, que cette vérité t'affranchisse. Trouve la paix dans le Seigneur. Ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Voilà le message. Que le Saint-Esprit témoigne ces paroles dans ton cœur et que tu trouves ton réconfort en cette vérité. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, que sa paix soit en toi. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Excellente journée à toi, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ et ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.